C'est bien, c'est très bien. Elles vous applaudissent et disent que vous avez très bien parlé. Cependant, mais avez-vous vu combien de fois vous avez utilisé le mot mais? Le mot mais est un obstacle en soi. Alors, pour en terminer avec le mot mais, ça veut dire être proche du niveau égal au Père. Et pour être proche du Père, ça veut dire que le temps approche. Cependant, même maintenant, vous devez encore utiliser le mot mais. Le Père n'aime pas cela, mais il doit le dire. Alors, quelle est la raison pour cela? Quoi que vous dites, quoi que vous disiez, quoi que vous imprégniez, ce que vous imprégnez en tant que dharna, quoi que vous cette dharna continue pour un certain temps. रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Om Shanti, c'est la pratique pour demain afin d'expérimenter le niveau de libération dans la vie. Devenez libre des liens. Et le sujet de ce soir, toujours assis sur le trône du cœur de Bab Dada. Pour rester libre de tous les liens de Maya, soyez toujours assis sur le trône du cœur de Bab Dada. En vous assoyant sur ce trône, vous échappez à Maya. Les âmes qui sont assises sur le trône du cœur peuvent facilement se libérer de l'esclavage du corps. Le dernier test est: vos pensées finales vous mènent à votre destination. En fin de compte, se libérer facilement de la conscience du corps est le signe de réussir avec les honneurs. Mais cela ne sera pas possible que si le costume du corps n'est pas trop serré. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bomi qui parle. Alors, bienvenue à Vyakti Parivar. C'est le jour 26 et on expérimente le niveau de la libération dans la vie. On doit devenir libre des liens. Et le sujet de ce soir, toujours assis sur le trône du cœur de Bab Dada. Écoutons maintenant Mohini Didi. Om Shanti à chacun. Je pensais, il y a beaucoup d'amour parce que le père est le père est le père, le professeur, le Sadhguru. Baba est le père, le Sadhguru est le professeur. Il a tellement d'amour pour nous et constamment ils nous soutiennent grâce à leur amour. Et quoi que Baba dise, que ce soit des directives ou des enseignements,
C'est toujours par amour pour nous que nous recevons ces enseignements. Ce ne sont pas des ordres. Baba nous aime. Et bien sûr, il est venu afin que nous devenions complets parce que nous sommes des instruments maintenant pour créer le nouveau monde où tout le monde aura un cœur en or. Alors, pour créer ce monde de l'âge d'or, Baba veut que nous devenions parfaits et complets et parfaits. Aussi, Baba nous a aussi donné ce trône. Et si vous vous asseyez sur ce trône et que vous gesticulez toujours, parfois ça se passe, mais parfois moi-même ça m'arrive, je suis assise, mais je veux bouger un peu mes jambes. Mais Baba veut que nous soyons stables et immuables. Quand il y a la stabilité, il y a cette immobilité. Alors moi, en tant qu'âme, je suis assise sur le trône du cœur, du front. Donc le trône ne branle jamais, mais quand on est assis sur le trône, c'est possible que nous bougions. Alors pensez-y, dans la pratique, qu'est-ce qui peut me rendre stable? Et Baba dit, c'est la concentration. Cela veut dire n'avoir qu'une seule pensée, une pensée déterminée et se stabiliser dans cette pensée. Être constant dans cette pensée. Quelle que soit la pensée, mais rester stable et parce que quand vous êtes assis sur le trône du cœur de Babdada, quand vous êtes sur ce trône, vous devez ne pas bouger. Alors, si on bouge, on pourrait ébranler le cœur du trône de Baba. Et subtilement, quand il y a de l'énergie qui font fluctuer nos pensées, subtilement, vous ne pouvez pas arrêter de bouger, vous ne pouvez pas être complètement tranquille. Alors, comment pratiquer? Prenez d'abord une pensée et en tant que l'enfant honnête de Baba, en tant qu'enfant obéissant du Père, je suis toujours disponible pour le service de Baba. Une seule pensée. Et ensuite, devenez stable, restez stable. Et Baba a dit même cette stabilité et cette immobilité, vous montrez que votre main est complètement stable. Et même quand Baba quitte son drishti, sa main était la stabilité même. Ils étaient la stabilité même. Non seulement cela, Baba a dit que les yeux et les pensées des bénédictions données par les yeux et par les mains, les bénédictions, parce qu'il y a cette immobilité de la pensée. Quand il y a beaucoup de pensées, le drishti ne peut pas être aussi stable. Alors, c'est une très bonne pratique, dit Moïni. C'est notre travail pour demain. On va réfléchir et on va pratiquer demain. On va voir la différence entre alors, regardez bien tous ces points. Om Shanti, et voici Shireen avec Kala. Om Shanti, Sister Shireen.
Content d'ici. Je suis content de te voir aussi. Om Shanti à tout le monde. J'ai aimé entendre ce qu'elle disait aujourd'hui, d'avoir un point d'être complètement stable et complètement immuable. Nous avons entendu plusieurs fois ce point, être sur le trône du cœur de Baba, mais je pense que cette connexion avec la stabilité et la concentration en une seule pensée, je n'ai jamais pratiqué de cette manière, dit Kala. Et j'aime surtout le connecter avec les vertus, une vertu en particulier de moi-l'âme. Et ensuite, de penser que je suis assise sur le trône du cœur de Baba. Et automatiquement, alors, ça nous connecte, Baba et moi, et ça m'aide aussi à me stabiliser. Et c'est une belle pratique. Parfois, c'était drôle quand elle a dit que le trône lui-même ne bouge pas, mais quand on s'assoit, c'est nous qui le faisons bouger. Alors, c'est quelque chose à l'intérieur de notre façon de penser qui fait que le trône, et que si ce n'est pas stable et que si on n'est pas focalisé, c'est cette expérience d'être assis sur le trône du cœur de Baba. Si on ne peut pas avoir en tête cette expérience pour un certain temps, on ne peut pas rester stable sur le trône du cœur de Baba. Je pensais aussi, dit Shireen, non seulement bouger, mais qu'est-ce qui va me faire en sorte que je vais pouvoir m'asseoir sur le trône du cœur de Baba? Dans mon cœur, il doit y avoir seulement un trône dans mon cœur. Et c'est Baba qui devrait être assis sur le trône de mon cœur. Et ensuite, je vais m'asseoir sur le trône du cœur de Baba. Absolument. Et c'est le vrai défi. C'est bien qu'on soit assis en méditation et qu'on expérimente cela parce que quand on a des petites situations et qu'on est dans le quotidien, c'est plus difficile. Si quelqu'un est là, on dit, si tu le mets de côté et tu fais une situation et la situation, c'est quelque chose qui va et qui vient, ça ne reviendra pas avant 5000 ans. Alors, faites en sorte que ces situations deviennent très grandes et vous me mettez de côté, disait Baba. Et Baba disait, c'est une pratique simple, Baba et moi et Baba. Alors, dans toute la dépendance dans les relations avec les âmes humaines, souvent les êtres humains passent Je pensais aussi au sujet du Murli de dimanche, fermer cette porte de l'œil de l'esprit pour ne pas regarder les autres. Et je trouvais ça très intéressant. Regarder les autres, penser aux autres, mais ça peut être de l'attachement, mais ça peut être aussi la compétition. C'est une habitude, ça devient une habitude. Et on doit être authentique aussi dans cette idée de vouloir avancer, progresser et apprendre de chacune des situations et de focaliser sur l'âme. Parce que quand on regarde Brahma Baba, quand on regarde les dadis, à chaque pas, à chaque moment, c'est ce qu'elles avaient devant elles. Elles avaient elles-mêmes devant elles-mêmes parce qu'elles ont été dans toutes sortes de situations et elles ont eu toutes sortes de compagnies aussi. Mais pour nous, on doit rester alerte. Alors, c'est à mon sujet. Tout ce qui se passe, c'est à mon sujet. Et parfois, on devient négligent. Et souvent, la conscience glisse et des choses qui se passent.
Si j'en bénéficie, si j'ai un bénéfice, c'est bon. Si j'en bénéficie pas, c'est bon aussi parce que c'est toujours moi qui est qu'est-ce que je veux être et comment je veux me présenter, comment est-ce que je veux me compléter. Donc, on ne doit pas enlever on- avec des œillères comme pour un cheval. On doit vraiment regarder. Quand les œillères sont là, comme pour un cheval, pour que le cheval ne soit pas distrait, on doit faire pareil. On doit avoir aussi des œillères pour ne pas être dérangé par ce qui se passe et garder en tête ce qu'il y a devant nous. Un autre élément, garder les autres, il disait, ne pas devenir dépendant des autres. Et je sens vraiment le besoin il doit y avoir une foi profonde dans le drama. Parce que moi, si je suis assise sur le trône du cœur de Baba, je suis vraiment sans souci. Et pour vraiment être sans souci, ensuite, drama et après, le cœur du trône de Baba. Parce que je me souviens toujours du cas-là, que c'est Brother Ken qui a fait comment on crée le drama et que c'est une grande chose. Et les 2 points entre l'âme qui est le point et l'âme suprême qui est le point. Et si je peux complètement arrêter le point, il y a simplement une connexion avec le drama, avec Baba. Et dans les 2 cas, ils font que je me sente bien. Mais quand on grossit et qu'on a cette habitude de faire en sorte que les petites choses deviennent grandes, c'est une autre habitude de la conscience du corps et dont on a hérité de par les années. Et même si on veut faire en sorte que notre drama est notre ami, on ne peut pas le faire parce que ça semble être tellement gros et contre moi. Donc, on ne peut pas nécessairement le voir d'une façon neutre. Un des éléments auxquels j'ai pensé, je lisais une classe de Daddy Yankee. On doit dire à Bat que Bap est plus grand. On doit dire à la situation que le Père est plus grand. Et je pensais à cela. C'est comme la conversation intérieure avec l'âme. C'est que quelle que soit la situation, Baba est plus grand parce que c'est Baba de toute façon qui est le plus grand. Alors, en bout de ligne, pour moi, c'est que ça se passe très rapidement. Et si je peux me ralentir, et si de façon générale, je peux ralentir mes pensées, je peux commencer à penser à de belles choses. Mais parfois, le principe, le modèle de pensée est tellement rapide et je ne me souviens pas que ces pensées, parfois, il y a des choses qui se passent et c'est beaucoup trop vite pour que je puisse utiliser les méthodes. Et une de mes pratiques, c'est de simplement ralentir. Et non, pas nécessairement dans une situation, mais en tout temps, ça devrait être, pour moi en tout cas, de toujours essayer de rendre plus doux ou plus tranquille toutes ces pensées pour pouvoir intervenir à temps avant que quelque chose ne se passe. Alors, j'ai aussi pensé, dit Shireen, quand on nous dit qu'il y a 20 000, mais c'est plus 40 000, c'est beaucoup de pensées. Et je me rappelle tout le temps quand Daddy Cousin, combien tu as eu? Elle disait 10 pensées. Il y avait 20 000. Combien de pensées de Daddy Cousin?
Elle était tellement immuable et inébranlable. Alors, je veux vraiment revenir dans la journée au nombre de pensées de Daddy Gouza. Et l'autre jour, Sister Moini disait que les pensées sont vues dans notre drishti. Et on peut voir, grâce au drishti, ce qui est en train de se passer dans notre esprit. Donc, cette stabilité de notre pensée stabilise le drishti, ce drishti stam que les dévots aiment voir dans les temples. Imaginez si, si les déités regardaient à gauche, à droite, ce serait peut-être que les dévots ne pourraient rien recevoir. Donc, que ce soit la main ou les yeux, cette stabilité, c'est ce qui touche les âmes. Et en regardant le drishti de quelqu'un, on se rend compte de ce qui est en train de se passer dans l'esprit des âmes humaines. Et cela va servir de plus en plus par le drishti dans un niveau stable, la main de la bénédiction. Et on va savoir que on est en train de les bénir. Alors, non seulement ralentir, mais aussi leur donner des bénédictions. Et je pense à des bénédictions, dit Shireen, dans le murli d'aujourd'hui. Elle dit, je suis venue te donner des bénédictions. Et j'aime beaucoup quand Baba parle des bénédictions. Parce que c'est vraiment recevoir les bénédictions du Père. Parce qu'être assise sur le trône du cœur de Baba, c'est une grande bénédiction. Et ces jours-ci, on connecte les blessings. Ce sont les directives, ce sont des directions, ce sont des bénédictions. Et si on suit ce que Baba nous demande, on ressent sa main de bénédiction et que tout fonctionne et va dans la bonne direction. Et on sent qu'on est assise sur le trône du cœur de Baba. Et on aime beaucoup le rôle du Sadhguru, les directives que le Sadhguru donne. Et tous sont connectés dans la direction et dans ce qui est dit. Alors, si je suis les directives, il y aura des bénédictions, des bénédictions. Mais ce qu'il nous donne, c'est inhérent à la bénédiction. Et aussi, on peut dire, c'est trop difficile pour moi de faire, je ne peux pas le faire. Aussitôt qu'on se souvient que les directives de Baba viennent aussi comme du pouvoir. Et c'est comme ça qu'on est béni parce que le Père nous donne. Mais ce qu'il nous donne, ce sont des bénédictions. Alors, on va prendre quelques minutes pour faire un. Alors, l'actif arrivant, famille d'anges unis dans l'amour de l'unité. Merci d'avoir parlé. Merci à tout le monde. Merci à Kala. Merci d'avoir eu un chit-chat avec tout le monde. Alors, c'est le Murli à partir de 1969. Alors, du cœur d'un ange. Le Murli Avyag du 15 mai 1972. Les moyens de créer un niveau élevé. Alors, incorporel, Nirakari, celui avec tous les ornements, Alankari et le bienfaiteur Kalyankari.
Si vous n'avez pas tous les pouvoirs, alors vous ne pouvez pas être libéré de toutes les faiblesses. Lorsque quelque chose devient une raison pour ne pas réussir à surmonter les obstacles, que ce soit dans vos vieux sanskars ou dans le service, et que pour cette raison, vous vous retrouvez face à un obstacle, alors comprenez que la raison pour ne pas atteindre la libération est un manque de pouvoir. Si vous voulez vous libérer des obstacles, alors imprégnez-vous du pouvoir, c'est-à-dire restez comme l'image qui a tous les ornements. Vous ne vous considérez pas comme des images qui possèdent tous les ornements au fur et à mesure que vous avancez. Vous lâchez les ornements. Sans pouvoir, vous avez le désir de mukti, de libération. Et alors, comment cela pourrait-il être réalisé? C'est pourquoi vous devez effectuer chaque tâche tout en gardant constamment ces trois mots dans votre conscience: Nirakari, Alankari et Kalyankari. Et en adoptant ces ornements, vous vous considérerez constamment comme des Vaishnavas. Vous ferez partie du clan de Vishnu dans le futur de toute façon. Mais si vous devenez un Vaishnava maintenant, vous ferez alors partie du clan de Vishnu dans le royaume de Vishnu. Un Vaishnava, c'est celui qui ne touche à rien de sale. Les Vaishnavas d'aujourd'hui sont des Vaishnavas en termes de choses physiques, tamsiques. Mais vous, les âmes, si vous touchez à si vous vous imprégnez de certains sanskars, vous n'êtes pas de vrais Vaishnavas. Ceux qui ne deviennent pas de vrais Vaishnavas ne peuvent pas devenir les maîtres du monde dans le royaume de Vishnu. Alors, vérifiez vous-même dans quelle mesure vous êtes devenus des Vaishnavas pour toujours. Ceux qui appartiennent aux Vaishnavas ne seront personne sale les toucher. Ils s'éloignent de ceux qui sont sales. C'est quelque chose de physique, mais les vrais Vaishnavas ne permettraient pas aux vieilles choses du passé, c'est-à-dire l'ancien monde ou quoi que ce soit, ou n'importe qui de l'ancien monde, de toucher leur intellect. Ils resteront éloignés des autres. Alors, devenez des Vaishnavas comme eux. Par exemple, si les vrais Vaishnavas sont touchés par quelqu'un, même par erreur, alors ils vont prendre un bain. Ils essaient de se rendre purs. De la même manière, si de vieilles pensées tamoguni ou des sanskars vous touchent à cause de vos faiblesses, alors vous devriez surtout vous baigner dans la connaissance, c'est-à-dire que vous devriez surtout vous souvenir du Père avec l'intellect et avoir une conversation à cœur ouvert. Et c'est à suivre. Om Shanti. Afin d'expérimenter le niveau de la libération dans la vie, devenez de tous les liens. Toujours assis sur le trône du cœur de Bab-Dada. C'est la pratique pour demain. Pour rester libre de tous les liens de Maya, soyez toujours assis sur le trône du cœur de Bab-Dada.
By sitting on this throne, En vous assoyant sur le trône du cœur de Bab Dada, Maya ne peut rien faire. souls who are seated En vous assoyant sur ce trône, vous échappez à Maya. can easily become free from the bondage of the body. Les hommes qui sont assis sur le trône du cœur peuvent facilement se libérer de l'esclavage du corps. Le dernier test est vos pensées finales vous mènent à votre destination. En fin de compte, se libérer facilement de la conscience du corps est le signe de réussir avec les honneurs. Mais cela ne sera possible que si le costume du corps n'est pas trop serré.